Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live, c'est mon live 149 sur mon défi de 100 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires. Je ne vois pas forcément qui est connecté. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Voilà, faites-moi un petit signe, comme ça on rentre en lien. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Dans ces lives, je vous donne à voir cette partie invisible de l'iceberg qui sont un petit peu nos ressorts cachés. Je vous partage une histoire du soir, une anecdote, un enseignement de la journée. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nos peurs. J'ai fait un post à ce sujet et ce live va être un prolongement de ce post pour vous expliquer un petit peu plus en profondeur ce que j'entends par naviguer avec ses peurs. En fait, nous les êtres humains, comme vous le savez, nous sommes traversés par des peurs, par différentes peurs. On peut avoir des peurs qui sont différentes d'une personne à une autre. Et en fait, ces peurs, elles veulent dire des choses de nous. Donc, quand on a une peur qui se présente, il y a deux stratégies. Soit en effet, la peur se présente et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'éviter à tout prix de ressentir cette peur. Et donc on va mettre en place ce qu'on appelle des stratégies d'évitement pour ne plus ressentir cette peur. Donc là, en faisant ça, en fait, c'est comme si on mettait un pansement en fait sur la peur et ça va nous permettre de ne plus ressentir les effets indésirables de la peur dans l'immédiat. Mais c'est une sorte de fuite en fait, puisque du coup, c'est une sorte d'évitement, donc on ne regarde pas la peur en face. Coucou Isabelle. Bienvenue dans ce live. Merci pour ta présence. Donc la peur, voilà, il y a plusieurs choses en effet. Déjà, d'un être humain à une autre. Nous avons des peurs qui ne sont pas les mêmes. Les peurs sont différentes d'un être humain à un autre. Et ces peurs, elles veulent toujours dire quelque chose de nous. Bien sûr, il y a des peurs qu'on va partager avec d'autres personnes, mais voilà, comme des peurs. En plus, j'ai fait plusieurs lives sur ces sujets-là. C'est toujours évidemment derrière en toile de fond, c'est la peur de mourir. C'est comme ça, c'est la plus grande peur. C'est aussi la peur de mourir qui nous préserve justement de prendre des risques. Toutes nos peurs, elles ont une utilité. La peur de mourir, elle nous évite d'avoir des comportements à risque. Si on n'avait pas peur de mourir, eh bien, on prendrait l'autoroute à contresens ou on sauterait d'une falaise pour voir si on vole. Enfin voilà, évidemment, vous vous en doutez. Voilà, ça paraît évident comme ça, mais c'est toujours important de le rappeler que les peurs aussi, la peur de mourir, ça nous évite justement de mourir, donc ça nous permet de rester en vie plus longtemps. Donc ça reste toujours intéressant. Mais voilà, donc ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'en gros, quand les peurs, elles arrivent, on peut donc soit mettre en place une stratégie d'évitement, soit regarder, observer cette peur pour essayer de comprendre ce qu'elle a à nous dire. Hier, je vous ai fait un live sur le détachement. Le détachement qui est cette capacité à observer ce qui se passe en nous. Tu as regardé, oui, en effet, Isabelle. Donc ce live sur le détachement, il peut être intéressant. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir, c'est celui d'hier. Quand la peur se présente, l'autre stratégie, l'autre possibilité, c'est que l'on peut aller observer cette peur et donc se détacher en fait, essayer de se détacher, je sais que c'est pas évident, mais essayer de se détacher de cette peur pour l'observer, pour essayer de voir ce qu'elle a à nous dire et ce qu'elle raconte sur nous. Et pourquoi c'est super important? Parce que, en fonction de ce que nous avons vécu dans l'enfance, principalement entre 0 et 7 ans, eh bien, nous allons, dans notre vie d'adulte, notre cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, par réflexe, reproduire ce que nous avons le plus vécu entre 0 et 7 ans. Donc c'est comme ça que finalement, des gens qui ont... Alors je prends exprès des exemples un peu extrêmes, mais des gens qui ont connu de la violence en étant enfant, des contextes très difficiles, entre 0 et 7 ans, une fois qu'ils sont adultes, eh bien,
un contexte différent de ce qu'ils ont connu enfant, le jour où on va dire le bonheur se pointe, le jour où l'apaisement se pointe, bah, le réflexe c'est quoi? C'est qu'ils vont avoir peur parce que ça n'est pas ce qu'ils ont le plus connu. Vous voyez où je veux vous en venir dans ce live? C'est qu'en fait, pourquoi c'est important d'observer ces peurs? Parce que la peur, en fait, peut nous donner un indicateur qui va nous induire aussi en erreur. Puisque, donc dans l'exemple que je vous ai donné, quelqu'un qui a connu de la violence entre 0 et 7 ans va potentiellement ressentir de la peur, un vertige, le jour où le bonheur, l'apaisement ou quelque chose de différent de ce qu'il a connu vient se présenter dans sa vie d'adulte et donc il va le fuir et l'éviter pour ne pas ressentir cette peur et retourner dans ce qu'il a le plus connu. Et c'est comme ça qu'on voit évidemment toujours, je vous prends des exemples extrêmes, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, c'est comme ça qu'on voit en effet, on connaît bien cet exemple des femmes battues qui retournent soit avec le conjoint maltraitant, soit qui trouvent d'autres personnes maltraitantes. Tu partages mon avis Isabelle, super. Donc tu comprends, ça résonne pour toi. En effet, c'est vraiment ça le risque, c'est que finalement, notre peur, elle peut tout simplement témoigner de quelque chose que l'on ne connaît pas, que l'on n'a jamais ressenti, jamais vécu. Donc on peut parler évidemment de bonheur, d'harmonie. Voilà, si on n'a jamais connu de famille harmonieuse, le jour où une sorte d'harmonie arrive, oh là là, ça fait trop peur. Si en effet on n'a jamais connu l'aisance financière enfant, et bien le jour où l'aisance financière arrive, oh là, ça fait trop peur. Vous connaissez tous ces histoires de ces gagnants de la loterie française qui ont tout perdu. Les statistiques, elles sont incroyables. Je crois que c'est dans les 3 ans. 3 ans que c'est 80 ou 85% des gens qui ont gagné au loto ont tout perdu ou sont revenus au niveau d'avant leur gain. Donc, tous ces exemples-là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que l'observation de nos émotions et notamment de nos peurs est essentielle pour ne pas retomber dans des schémas répétitifs, ne pas retomber dans des circuits que l'on a le plus connus. Coucou Marion. Bienvenue dans ce live. Et donc c'est évidemment dans ces moments-là que l'accompagnement, le soutien, c'est dans ces moments-là que c'est le plus important. Parce que justement, quand on a vraiment peur, quand on a des situations où on panique, on peut potentiellement prendre les mauvaises décisions pour revenir à ce que l'on a le plus connu et donc se remettre dans une situation inconfortable. Donc ça sert à ça de se faire accompagner. Merci Marion pour les cœurs. Ça sert à ça en fait. Et c'est ce qu'on va faire dans la Femme Solaire Expérience. Et pendant que je vous parlais, j'ai vu une validation d'une nouvelle femme. Je vais aller voir ça tout à l'heure. Donc je suis encore plus comblée parce que j'ai passé une semaine incroyable puisque voilà, des femmes merveilleuses nous ont rejoint dans la Femme Solaire Expérience. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans la Femme Solaire Expérience? On va aller explorer notre intériorité. Je vais vous amener en effet à vous connaître de mieux en mieux, à guérir les blessures du cœur, à vraiment avancer dans cette connaissance de vous, dans cette intimité. Et aussi à vous aider lorsque les peurs se présentent, à les appréhender, à mieux comprendre leur message. Je ne dis pas que les peurs, elles ont toujours tort, pas du tout. C'est qu'est-ce qu'elles veulent dire de nous et l'important c'est de les identifier pour prendre les bonnes décisions pour nous. Oui Marion, le nouveau battle de cœur. Donc voilà, c'était un petit peu ça mon message du soir. C'est vraiment de comprendre que nos peurs, que les peurs en fait, elles seront toujours là. Quand on avance dans la connaissance de soi, dans le développement personnel, c'est pas non plus encéphalogramme plat, c'est pas genre il se passe plus rien et puis on ressent plus rien, on n'a plus d'émotions, etc. Non, c'est pas ça.
c'est plutôt que on sait mieux gérer, appréhender ces différentes émotions. On n'est plus en panique par rapport à ces émotions-là. Et surtout, on les accueille, hein, on considère que c'est naturel parce que notre société en fait nous fait penser que c'est pas normal d'avoir des émotions. Et nous, en tant que femmes, on est traversé par de nombreuses émotions et c'est vraiment notre richesse, c'est notre plus grande force. Par contre, en effet, pour que ce soit vraiment notre force et qu'on ne soit pas ballotté, baladé, j'allais dire, et un peu malmené par nos émotions, ça nécessite qu'on connaisse finement eh bien, notre fonctionnement et justement qu'on connaisse le fonctionnement des émotions, à quoi elles servent et comment elles se présentent. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un des axes qu'on verra en filigrane dans tout l'accompagnement. Et que voilà, c'est ce que je vous amène en fait à comprendre vraiment en vous, hein, c'est cette perception fine de votre fonctionnement à l'intérieur. Merci pour les cœurs, Marion. Voilà, donc je regarde mes petites notes, je vous ai tout dit. J'ai passé une merveilleuse semaine, c'était voilà, très fort en émotion pour moi cette semaine. Je suis très heureuse de vous embarquer avec moi et évidemment vous pouvez nous rejoindre encore, hein, il est, je crois qu'il n'est pas encore minuit. Vous pouvez encore nous rejoindre voilà, sur la Femme Solaire Expérience au tarif Early Bird. Vous pourrez aussi nous rejoindre après, mais ça sera, voilà, les tarifs vont augmenter. Merci pour les cœurs, Marion. J'ai hâte, voilà, j'ai vraiment hâte de vous emmener dans ce voyage-là. Merci encore une fois aux femmes qui me font confiance. Je suis totalement honorée de leur présence et ça va être merveilleux. Je vais vous souhaiter une très très belle nuit, une douce nuit. Je vous dis à demain pour le live 150. Je vous embrasse.